Ah, j'en peux plus. Excusez-moi, il y a un petit malentendu. On m'avait donné l'ordre d'enlever le militaire. Ah Moi, bon? qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un militaire? Vous Je vais pas savez me que j'ai eu mettre... très peur. N'ayez pas peur, je vais pas me mettre à enlever les militaires. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse des militaires? Je Il sais faut pas, les mais nourrir, il faut vous les... savez que j'ai un métier d'espionne et vous risquez de me faire perdre ma place. Vous inquiétez pas, j'ai vu tout de suite où était mon devoir. Quand j'ai vu le militaire et vous, Ah j'ai bon? pensé que c'était vous que je devais enlever. Vous voulez qu'on aille boire un coup ici? D'accord, ça me remettra. Ici? Oui, pourquoi pas. Dites-moi, il faut venir dans un bistrot pour se rendre compte que Paris n'est pas tellement occupé que ça. C'est vrai d'ailleurs. Il y a des moments où je me demande si le métier que vous faites vous plaît tellement. Enfin, si d'être noyé dans cet anonymat, si d'être une espionne parmi la foule, d'être espionne, ça vous amuse? Eh bien, non pas tellement. C'est-à-dire que c'est amusant de pouvoir passer inaperçu. Oui. Vous préfériez au contraire que tous les projecteurs de l'actualité soient dirigés sur vous, plutôt? J'aimerais un juste milieu. Oui, un juste milieu. Ni l'un ni l'autre, là. Voilà. Je voudrais savoir, à l'époque où nous sommes en ce moment, c'est-à-dire en 1940, J'ai 6 ans. vous avez 6 ans. Oui. C'est bien le plaisir de le savoir, vous êtes une toute petite gamine finalement. Est-ce que vous avez gardé des souvenirs de 1940? Très vague, vous savez, parce que j'étais toute petite. Oui. Mais enfin, je me souviens de l'Exode, vaguement. Vous avez fait l'Exode avec maman? Maman, parce que mon père était à la guerre. Papa était aux armées comme tout le monde? Comme tout le monde. Et maman nous avait emmenés, ma sœur et moi, dans une vieille voiture. Je me souviens, on avait traversé toute la France. C'était Mijanou, la petite sœur, hein? Bien sûr. Et est-ce que vous aviez un diminutif à l'époque? Non, je me suis toujours appelée Brigitte. Toujours appelée Brigitte. Oui. Est-ce que vous étiez amoureuse à cette époque-là? Vous aviez 6 ans. Est-ce que vous étiez amoureuse d'un jeune premier de cinéma? Non, enfin, non, que... je vais vous dire, avant de commencer à faire du cinéma, j'avais jamais entendu parler de cinéma, ni de jeune premier, ni de jeune première, ni de rien du tout. Non, non, ça n'existait pas. Les Henri Garat, les Jean Murat de l'époque. C'est-à-dire que maintenant, je les connais, mais avant, j'étais tout à fait en dehors du tout à fait ignorante. Est-ce que vous vous souvenez, Brigitte, quand vous aviez 6 ans, que les petites filles de votre âge étaient privées d'un tas de choses, enfin qu'elles avaient des cartes pour s'habiller, se chausser? Privées de chocolat. Privées de chocolat. Eh bien alors, nous avons pensé que vous étiez privées de chocolat à cet âge-là, que maintenant vous avez tout ce que vous voulez, mais enfin que ça vous ferait plaisir qu'on ait eu l'idée de vous offrir un peu de chocolat en souvenir de cette époque. Demain, je vais avoir une crise de soif. Ça fait rien, vous l'aurez en pensant à Nice. Un bon prétexte. Et maintenant, Monsieur Bardot est revenu des armées, Madame Bardot vous a ramené de l'Exode, vous êtes rentré à Paris, vous êtes devenu Brigitte Bardot. J'aimerais savoir ce que Madame et Monsieur Bardot pensent de cette évolution. Est-ce qu'ils se disent, ah, cette Brigitte est toujours la même? Vous savez, je crois que pour des parents, les enfants, que ce soit Brigitte Bardot ou d'autres enfants, sont toujours des bébés. Oui. Ils vous considèrent toujours comme si vous aviez 6 ans? Oui, je crois. Quand ils vous voient là, nostalgiquement étalés sur des affiches en gros plan, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, notre fille, non? Non, ils réalisent ou ils réalisent pas? Je crois que pour eux, je suis toujours une toute petite fille. D'ailleurs, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Oui. Ça, c'est assez sympathique, je veux dire. Excepté espionne et vedette, quel est le métier que vous auriez voulu faire dans la vie? C'est déjà pas mal. Oui, ça fait déjà des occupations sérieuses. Oui. Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Qu'est-ce que vous auriez voulu être sans ça, non? Sans ça, j'aurais probablement, si je n'avais fait ni l'un ni l'autre, j'aurais probablement été danseuse, étant donné que j'ai fait 10 ans de danse. D'ailleurs, on vous a vu à la télévision. Bien sûr, si vous me demandez ça, alors vraiment. Oui, c'est exact, oui. Vous voulez que me permette de vous offrir un pot? J'en profite qu'il n'y a personne. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à boire? Vous savez, on est pendant l'occupation. Hein, ah oui, c'est vrai. L'occupation, c'est pas très riche. Il va y avoir de la limonade saccharine? Oui, sûrement, tout est saccariné à cette époque-ci. Et il y a une question que je voudrais vous poser quand même. Est-ce que de temps en temps, vous n'avez pas tendance à vous prendre pour Brigitte Bardot? Ben, je suis Brigitte Bardot, mais ça ne veut pas dire que je me prenne pour Brigitte Bardot. Mais est-ce que, à force d'entendre parler de vous, à force de voir votre nom partout, votre photo sous tous les angles partout, vous n'avez pas tendance à vous supposer que vous êtes différente des autres, vous êtes un espèce de monstre sacré? Je suis toujours moi-même, vous savez, oui. Dans le cinéma, enfin ailleurs. Mais en dehors du cinéma, dans la vie, oui? Pareil. Est-ce que vous avez gardé ces qualités, enfin, qui nous paraissent essentielles? C'est-à-dire le sens de l'humour, le sens de l'amitié. J'espère que j'ai le sens de l'humour. Je suis persuadé. C'est très importante dans la vie. J'en suis persuadé parce que vous répondez très gentiment à ce que je vous dis, ça ne vous fâche pas du tout. Hein. Et l'amitié, pour moi, c'est que c'est une chose terriblement importante. Ah, je voudrais devenir un de vos amis alors.